Si vous le voulez bien, nous allons faire un petit topo sur les émotions. L'émotion est une réaction affective de grande intensité s'accompagnant de modifications physiologiques de notre organisme. Qu'elles soient agréables ou désagréables, les émotions ont pour caractéristique commune de ne pas être uniquement dans la tête, mais d'avoir également des effets sur notre corps. Mal au ventre, mal à la tête, tension dans les épaules. Paul Ekman, psychologue américain, considéré comme l'un des pionniers dans l'étude des émotions, dresse une première liste des 7 émotions fondamentales. Le bonheur, le dégoût, le mépris, la tristesse, la peur, la colère, la surprise. Les émotions secondaires, la nostalgie par exemple, sont des mélanges des émotions de base. On parle également parfois d'émotions mixtes pour nommer des émotions secondaires. Par exemple, la honte est une émotion mixte, à la base un mélange de peur et de colère, bloquée ou retournée contre soi. Il a souvent été considéré que notre comportement résulte de prises de décision purement rationnelles. Or, depuis quelques années, le rôle des émotions suscite un intérêt croissant dans les milieux aussi bien scientifiques que politiques et économiques. Quel est le rôle des émotions ? Les émotions agissent sur nos comportements quotidiens, sur nos choix et nos perceptions. Elles sont par nature réactionnelles, elles nous font réagir dans le but de nous adapter à la situation présente. Et ça, c'est très important. Elles nous font réagir dans le but de nous adapter à la situation présente. Que ce soit dans un cas avéré ou dans un cas tronqué, avec des émotions qui vont être inappropriées à la situation vécue. Par exemple, la peur déclenche en nous des réactions physiques qui nous aident à faire face aux dangers plus efficacement, même si sur le moment vous avez l'impression d'être en pleine panique et de faire n'importe quoi. Les émotions jouent aussi un rôle de communication et de relation. Par exemple, voir quelqu'un de triste vous incite à adapter votre comportement et à ne pas le bousculer. La colère fait comprendre que ce n'est pas le moment de réclamer plus d'attention. Gérer ses émotions. Elles nous dirigent, elles nous gouvernent, parfois elles nous servent, parfois elles nous envahissent et nous nuisent. Tout le monde a déjà dû faire face à un moment donné à ses émotions. L'émotion naît de l'interprétation de la situation plutôt que de la situation elle-même. En effet, suivant le contexte, nous ne ressentirons pas la même émotion. Par exemple, se retrouver nez à nez avec un tigre dans la jungle ne procure évidemment pas la même émotion que d'en rencontrer un dans un zoo derrière des barrières. Pour apprendre à gérer ses émotions, il est d'abord indispensable de les reconnaître et de les accepter. Lorsque les émotions s'expriment, elles nous permettent de communiquer honnêtement et ouvertement un sentiment qui nous envahit. Elles transmettent un message et aident à mieux nous connaître. Je vous invite à consulter la vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Merci.